Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution Kyriba et plus particulièrement nous allons vous parler de sécurité et de fraude en matière de trésorerie. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée. Excusez-moi, petit problème de défilement des slides. Cette session va être animée par Mélène Ravenel, responsable commercial, et Antoine Reghem, responsable avant-vente. Tout au long de cette session, vous allez pouvoir nous poser vos questions et nous y reviendrons en fin de conférence. Pour cela, vous avez un bandeau sur la droite de votre écran qui est une zone de chat et dans laquelle vous pouvez nous poser vos questions. Petit point sur l'agenda de cet après-midi. Donc, nous commencerons par une brève présentation de la société Apsis Cyborg, mais également de la société Kyriba. Nous parlerons ensuite de la solution Kyriba. Et enfin, nous finirons par une démonstration avant de passer à la session questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Commençons par Apsis Cyborg. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Apsis Cyborg, c'est 30 années d'expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros et nous comptons aujourd'hui plus de 500 collaborateurs qui sont répartis en 16 agences, 14 agences en France et 2 à l'international. Bonjour à toutes et à tous. Merci Charlotte pour cette introduction à ce troisième webinaire Kyriba autour de la gestion de trésorerie. Alors pour commencer, quelques chiffres sur Kyriba. Kyriba est une société qui a été créée en 2000 en France et qui est aujourd'hui le leader mondial des solutions de gestion de trésorerie et de finance en mode SaaS. Kyriba a un taux de satisfaction ou taux de renouvellement de 98%. Donc les clients trouvent beaucoup de bénéfices au mode SaaS de Kyriba et ils renouvellent leur contrat. En 2018, Kyriba a dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte aujourd'hui plus de 600 salariés qui servent 2000 clients dans le monde, dont 600 en France. Tous les jours, il y a plus de 75 000 utilisateurs qui se connectent à la plateforme depuis 103 pays. Tout cela est possible, bien sûr, grâce au mode SaaS, où pour déployer et se connecter à la solution, l'utilisateur n'a besoin que d'un navigateur web. En termes de volumétrie, Kyriba gère aujourd'hui plus de 9 millions de comptes bancaires qui représentent 17 millions de transactions par jour au sein d'une infrastructure technique ultra sécurisée. Voilà pour la partie chiffres sur Kyriba. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu plus d'informations sur pourquoi ce partenariat entre Apsis Cyborg et Kyriba. Donc, comme le disait Charlotte tout à l'heure, cela fait plus de 30 ans qu'Apsis Cyborg est intégrateur de solutions de gestion d'entreprise et de finance. La gestion de trésorerie fait partie des produits sur lesquels nous sommes experts, avec plus de 500 déploiements de projets de trésorerie déjà réalisés à ce jour. Nous avons tout simplement voulu proposer à nos clients un produit simple, sécurisé, évolutif et surtout reconnu comme le leader sur le marché. Un autre aspect qui nous a paru essentiel avec Kyriba, c'est la plateforme 100% SaaS intégrée et évolutive. Ce que je veux dire par là, c'est que Kyriba s'adapte à toute taille d'entreprise, que vous soyez une PME avec des besoins simples en termes de gestion de trésorerie ou une ETI en pleine expansion au niveau national ou international, Kyriba pourra répondre à vos attentes. Tout cela nous permet d'accompagner nos clients aujourd'hui et sur le long terme. Donc, Apsis Cyborg peut être vos points de contact uniques pour le ERP comptable et la partie gestion de trésorerie. Donc, pourquoi nous avons choisi Kyriba? Kyriba est une solution intégrée, une plateforme unique où on peut tout avoir à la carte. Le périmètre fonctionnel de Kyriba est très large. Kyriba est expert en gestion de trésorerie, communication bancaire, suivi des risques financiers et optimisation du BFR. Un point qui nous a paru important aussi, c'est que Kyriba a été développé nativement en SaaS. Tous les clients sont sur la même plateforme. Les montées de version se font pour tout le monde en même temps et ne représentent aucun coût supplémentaire pour les clients. Dans le mot SaaS, il y a aussi la partie service où Kyriba monitore de manière proactive les connexions bancaires et en informe ses clients au jour le jour. Sur la partie connectivité bancaire, la connectivité bancaire a été développée et intégrée à Kyriba. L'outil est capable de communiquer avec les banques partout dans le monde.
En termes d'innovation et d'évolutivité, Kyriba réinvestit 22% de son chiffre d'affaires tous les ans en recherche et développement. La solution est aussi présente à l'international, disponible en 13 langues avec des centres de support sur tous les continents. Sur la partie sécurité, donc nous allons développer cette partie plus en détail avec Antoine par la suite, mais la partie sécurité est vraiment un point clé chez Kyriba. La plateforme est totalement sécurisée tant au niveau de l'infrastructure qu'au niveau de l'authentification des utilisateurs, mais aussi de la traçabilité de toutes les actions qui sont réalisées dans la plateforme. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine pour la suite de la présentation. Très bien, merci Mélène, merci Charlotte. Donc nous allons prendre le relais, je vais reprendre un des points que tu viens d'évoquer Mélène sur l'intégration de la solution. Donc Kyriba propose une solution intégrée sur différentes fonctions au niveau de la communication bancaire, de la gestion de trésorerie. Donc effectivement on va retrouver des fonctionnalités sur les paiements, sur la gestion de trésorerie à proprement parler, sur la gestion avancée de la trésorerie avec la gestion des risques, sur des instruments de couverture avancée, sur la couverture de change, sur la couverture de taux par exemple. Des instruments aussi dédiés sur la supply chain, sur le reverse factoring, le dynamic discounting, qui sont des fonctions intéressantes qui sont mises à disposition désormais sur la plateforme, et des fonctions de contrôle. Donc sur la démonstration aujourd'hui, on va effectivement se concentrer sur les fonctions de paiement et de fraude, qui sont le cœur de ce qu'on souhaitait vous exposer aujourd'hui. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, cette globalité de fonctionnalités est choisie. Donc, les clients Kyriba choisissent les fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place. Et ces choix initiaux sont bien sûr évolutifs dans le temps. Donc, un projet Kyriba peut être un projet de paiement d'abord. Ensuite, ça peut évoluer vers un projet de gestion de trésorerie ou l'inverse. Donc, c'est vraiment une plateforme évolutive. Et les différents modules qui sont décrits ici, qui peuvent être vus comme des blocs différents, sont vraiment intégrés dans une plateforme unique et qui avec des fonctions qui seront réellement interconnectées, donc des liens qui sont natifs entre les paiements et la gestion de trésorerie. Vous faites un paiement, ça va se positionner en gestion de trésorerie immédiatement. Vous faites des virements de trésorerie à exécuter à partir du module de trésorerie. Vous allez bien sûr les exécuter avec le module de paiement. Donc tous ces modules sont intimement liés. C'est simplement effectivement votre choix de couverture et de module fonctionnel au départ qui va faire en sorte qu'on a accès à ces différents modules ou non. Et pour chacun de vos utilisateurs, c'est bien évidemment la gestion des droits qui va permettre à chacun d'accéder au module qui le concerne. Donc nous allons, comme je l'ai dit, nous concentrer sur les modules de paiement et de contrôle, de détection de la fraude. Donc une approche unique de la sécurité dans Kyriba. Donc effectivement, Kyriba, c'est un des éléments différenciants et une des valeurs fortes que propose Kyriba, c'est d'agir sur le sujet de la fraude et de la sécurité. Si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes déjà sensible à ce sujet et que vous êtes déjà en partie convaincu de l'importance du sujet. On va rappeler quelques chiffres néanmoins. Donc c'est un sujet de préoccupation grandissante, avec des chiffres concrets qui peuvent être inquiétants pour les gens qui ne seraient pas encore inquiets. Donc, on a des pertes. Il y a la CFE, qui est un organisme vraiment de surveillance de la fraude, qui a fait des études et qui montre que les pertes médianes en cas de fraude sont à peu près 130 000 euros. Et ce qui est assez curieux, ce qui est assez surprenant derrière ce chiffre-là, c'est qu'il ne faut pas forcément penser que ce sont les grandes entreprises qui ont les montants de fraude les plus importants. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. C'est les PME et les petites entreprises qui ont des montants de fraude qui sont plus élevés que la fraude constatée sur les grandes entreprises. Donc, alors probablement par rapport à une vigilance qui était peut-être accrue et accentuée dans les grandes entreprises d'abord, mais on constate vraiment que le sujet concerne tout le monde, pas seulement les grandes entreprises, même si ce sont elles qui font peut-être la une des journaux spécialisés et les cas de fraude pour ces sociétés-là sont connus et publiquement connus parfois, sont médiatisés. La fraude impacte bel et bien les PME et je dirais de manière plus forte les PME, encore plus forte.
23% des cas de fraude dépassent largement cette perte médiane, puisqu'on peut atteindre des fichiers d'1 million d'euros, donc pour un quart des fraudes. Donc ce sont réellement des montants très importants qui sont en jeu. En haut à droite, on voit les statistiques d'intervention de cas de fraude dans les entreprises. Donc ces tentatives de fraude sont aussi de plus en plus fréquentes. Donc il est rare aujourd'hui de ne pas rencontrer un client, donc nous on le voit tous les jours, où ce cas de fraude n'est jamais intervenu. On a souvent tendance à croire que aujourd'hui, un client qui n'a jamais eu de fraude, c'est peut-être qu'il ne l'a pas encore trouvé ou qu'il ne l'a pas encore détecté. Donc on en est plutôt là aujourd'hui. Sur la nature et la typologie des fraudes à partir du moment où elles sont détectées, évidemment, c'est 55% de fraude externe, donc effectivement de sollicitation, d'intervention externe auprès de vos équipes et qui amène finalement à vous tromper ou à tromper certains des collaborateurs ou même des valideurs, donc de par une intervention initiale externe et qui bénéficie aussi effectivement à un fraudeur externe. C'est quand même 30% de fraude interne, avec des typologies aussi de collaborateurs qui sont assez surprenantes, hein, donc c'est pas du tout réservé aux stagiaires ou au CDD qui est juste de passage. Donc ça peut vraiment concerner tout type de collaborateurs avec des anciennetés assez longues. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer, malgré toute la confiance qu'on est obligé d'attribuer à chacun pour pouvoir travailler, évidemment. Mais c'est un sujet qui concerne vraiment toute catégorie de collaborateurs dans l'entreprise. Donc ça, c'était pour fixer un petit peu le décor, mais comme je le disais, vous êtes déjà sûrement très sensible au sujet si vous êtes là aujourd'hui. Alors l'approche de Kyriba, c'est une approche assez unique. On n'a pas la prétention de couvrir tout le sujet avec Kyriba aujourd'hui, mais on a vraiment par contre le sentiment d'apporter une solution, une nouvelle solution très riche du point de vue de la sécurité. Bien sûr, dans vos ERP, il y a un sujet de sécurité dans l'ERP qui est évident. Kyriba va compléter ce dispositif global, donc avec des contrôles qui vont pouvoir intervenir dans le bout de la chaîne de paiement. Et donc c'est bien ça qu'on souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est quel niveau de contrôle vous pouvez apporter en bout de chaîne, donc au moment de l'exécution, de la validation et de la préparation des paiements qui interviennent peut-être entre l'ERP et vos banques. Donc c'est de la sécurité à plusieurs niveaux. On va y revenir beaucoup, je pense, sur la présentation qui suit. On n'a pas la prétention, je le dis encore, d'apporter de la sécurité avec une fonctionnalité. Je pense que ce serait naïf de penser qu'on peut répondre à des éléments de sécurité avec une fonction. C'est tout un dispositif de fonctions qui vont faire en sorte que le niveau de sécurité est meilleur. Donc c'est vrai dans l'ERP, c'est vrai dans vos process, c'est aussi vrai dans Kyriba. Donc l'approche de Kyriba, c'est aussi d'avoir cette culture de la sécurité sur tous les aspects, et pas seulement sur une fonction de validation de paiement par exemple, mais sur tous les aspects qui interviennent dans Kyriba. Donc c'est vraiment culturel, je dirais, dans la conception de Kyriba. Donc c'est d'abord en premier lieu une architecture, une plateforme qui est elle-même sécurisée. Donc on va revenir sur ce point. La première condition, effectivement, c'est que n'importe qui puisse pas accéder à la plateforme de gestion des paiements et d'avoir des sécurités très fortes par rapport à ces accès. Ensuite, c'est une fois qu'on y accède, c'est à quoi on accède. Une fois qu'on a passé la porte de Kyriba, à quelle fonction on accède, qu'est-ce qu'on peut faire dans Kyriba, quelles sont les attributions des uns et des autres, quelles sont les attributions, est-ce qu'un tel a le droit de faire des modifications sur une société, est-ce qu'un tel a le droit de créer des comptes, est-ce qu'un tel a le droit de créer un tiers, par exemple, dans la plateforme Kyriba. Donc tout ça, ce sont des options de sécurité qui agissent sur ces éléments-là et qui vont vous permettre de contrôler et de piloter ces accès que vous donnez à chacun. Des options de contrôle et de conformité. Donc là, on agit sur, effectivement, on va voir la fonctionnalité en elle-même de détection de fraude qu'on va évoquer et de pilotage des fonctions de sécurité dans Kyriba. Le dernier sujet, c'est un sujet d'intégration et de
de chaîne de traitement global. Kyriba, je le disais, intervient en bout de chaîne et il faut éviter effectivement des ruptures de chaîne avec des interventions manuelles sur les paiements le plus possible. C'est probablement l'élément qui sécurise en premier lieu la chaîne de vos paiements et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention manuelle. Donc, bien sûr, dans Kyriba, si vous l'autorisez, si vous avez de bonnes raisons de le faire, on va pouvoir créer des ordres. Mais l'idée, c'est de sécuriser tous les paiements qui viennent de vos ERP, qui viennent d'un logiciel de paye, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention possible. Donc, c'est aussi dans la mise en œuvre de la chaîne de dépôt des fichiers qui proviennent de l'ERP. Donc, dans les interventions, on fait du routage finalement de fichiers qui proviennent de vos ERP ou de vos logiciels de paye, par exemple, ou des applications de notes de frais, qu'on va intervenir sur la sécurité de ces interfaces-là pour que ces remises-là puissent pas être corrompues par un quelconque utilisateur dans la suite du traitement de la chaîne de Kyriba jusqu'à la banque. Donc, on parlait en premier lieu de la sécurité de la plateforme. Donc, je disais que c'est véritablement l'essence de la plateforme Kyriba. Et je dirais que la garantie est ce qui permet de justifier la confiance déjà de tous les clients de Kyriba aujourd'hui. C'est d'avoir une plateforme qui est solide, alors qui est opérationnelle, qui est toujours accessible, qui est fiable, certes, mais qui est sécurisée. On est sur des données évidemment sensibles qui sont stockées sur les plateformes Kyriba en mode SaaS. Et donc, Kyriba a les plus hauts taux d'accréditation pour certifier d'une plateforme cloud, certes, mais hautement sécurisée, pour faire en sorte que cette architecture soit certes disponible et accessible pour chacun des utilisateurs sur les différents sites de l'entreprise, et de la même manière pour quelqu'un qui y accède depuis Paris, qui accède depuis Londres, qui accède depuis Lille ou de Bordeaux, parfois au sein même d'une même entreprise, mais qui accède de manière sûre, donc avec ces authentifications. Donc c'est de la sécurité à différents niveaux, c'est de la sécurité dans l'organisation des services de Kyriba, avec des centres de commande, des suivis 24 heures sur 24 de ce qui se passe dans Kyriba, de manière humaine et outil, des processus, tout ce qui est changement dans Kyriba, on va le voir aussi dans le logiciel, on trace tout ce qui se passe sur la plateforme, et donc c'est un monitoring continu qu'on va retrouver sur la plateforme Kyriba et qui est assuré par l'éditeur. Des outils pour faire en sorte de sécuriser effectivement les accès à la plateforme, et des éléments de connexion hautement sécurisés qui vont pouvoir nous permettre de garantir l'identité des personnes qui se connectent à la plateforme. Donc je dirais que c'est le premier garant, c'est faire en sorte que cet accès à la plateforme soit sécurisé. Donc concrètement, pour des utilisateurs qui se connectent à la plateforme, on va retrouver une stratégie de mot de passe élaborée, par exemple. On va retrouver éventuellement de l'authentification à 2 facteurs. Saisir des claviers virtuels, un peu comme sur le site de web banking des banques que vous pouvez connaître à titre personnel, où on ne va pas pouvoir taper directement tout ce qui est chiffres, mais devoir passer par un clavier virtuel pour cliquer sur les chiffres concernés qui se déplacent et qui ne peuvent pas être pistés parce qu'ils se déplacent à chaque connexion. Parfois des confirmations de connexion au travers d'un SMS qui est envoyé, du filtrage IP qui va permettre de vérifier d'où provient la connexion, et si on se connecte à partir d'un poste qui n'a jamais eu l'habitude de se connecter et qui n'est pas référencé, on ne pourra pas se connecter à la plateforme, par exemple. C'est aussi des restrictions de jours et d'heures d'accès. On peut se dire, et on suspecte, et il y a des éléments pour ça, qu'il y a parfois des fraudes qui sont faites en dehors des heures et des jours, parce qu'il y a moins de surveillance à ces moments-là. Il y a moins de personnes qui sont connectées et qui voient ce qui se passe sur la plateforme. Et ça permet, entre guillemets, de faire son affaire de manière un peu plus tranquille. Donc, on peut aussi restreindre les jours et les heures d'accès à des catégories d'utilisateurs pour aussi faire en sorte que tout ce qui doit se faire à des heures normales d'utilisation dans Kyriba. Donc, bien sûr, des gestions de profil d'accès aux fonctionnalités. Donc, on voit qu'on a vu qu'on a des fonctionnalités larges dans l'application de paiement, de fraude, de gestion de trésorerie, etc.
Donc, on va pouvoir bien sûr faire en sorte que différentes personnes qui accèdent à la plateforme Kiriba soient restreintes à leur profil. Donc, par exemple, je traite, si je suis valideur, par exemple, j'aurais peut-être probablement pas le droit de créer des virements moi-même et me contenterai d'un pur rôle de validation, par exemple. On va retrouver aussi le principe d'administration double. Donc, on a un paramétrage, effectivement, sur lequel s'appuie tout le paramétrage de la sécurité, le paramétrage des circuits de validation. Maintenant, si n'importe qui peut modifier le paramétrage des circuits de validation, on perd le bénéfice du circuit lui-même. Donc là, dans ces fonctionnalités de mise en place du paramétrage des circuits, dans le paramétrage des alertes qu'on verra tout à l'heure, donc on va pouvoir faire en sorte dans Kiriba de définir sur quelles actions sensibles on souhaite une double validation des modifications de paramétrage. Donc on va pouvoir mettre en place une double validation sur ces modifs-là, fonction par fonction. Donc, par exemple, on peut cibler sur le paramétrage d'une nouvelle société ou le paramétrage des circuits de validation, comme je le disais, ce type de fonctionnalité. Encryptage des données sensibles, donc pour éviter effectivement que ces données soient récupérées sur d'autres plateformes, exportées de la plateforme. Donc, on va avoir des données qui sont encryptées dans la base de données Kiriba. Je reviens sur les principes d'administration aussi, on le verra tout à l'heure. On va retrouver des fonctions de monitoring aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu une fraude il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Je regarde mon paramétrage de ma sécurité aujourd'hui et c'est pas cohérent parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un paramétrage qui est bien verrouillé. La question est, est-ce que mon paramétrage était bien verrouillé il y a 3 semaines? Donc, on a une vraie traçabilité dans Kiriba, des modifications de paramétrage aussi. Donc, ça fait aussi partie des choses qui sont auditées, tracées dans Kiriba et qui seront accessibles en cas de besoin. Donc, différents axes pour traiter la fraude au travers des modules et au travers des fonctionnalités. Donc là, on a traité les aspects de sécurité de la plateforme au niveau de la conception. Maintenant, en termes de fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des fonctions de détection de comportements suspects. Donc, on va retrouver des fonctions d'analyse des fichiers d'ordre de paiement ou des remises de paiement qui sont en cours de traitement par Kiriba, qui vont être analysés via des scénarios qui sont proposés par Kiriba, qu'on va pouvoir personnaliser et sur lesquels on va pouvoir mettre aussi des niveaux de sécurité et d'alerte et d'escoring. Donc, on va retrouver ces fonctions-là de détection de fraude. On va retrouver des fonctionnalités de payment screening, c'est-à-dire de recherche dans des bases de données si on n'a pas de bénéficiaires douteux, voire critiques, sur des bénéficiaires de virement. Donc là, on va retrouver un contrôle avec des bases de données externes par rapport aux virements qu'on est en train d'exécuter. Et ensuite, on va retrouver des fonctions de monitoring des traitements qui vont permettre globalement de monitorer tout ce qui se passe dans la plateforme. Donc, ces alertes vont permettre d'alerter en temps réel, donc à partir du moment où ces flux sont analysés, sont détectés, au moment de leur création, au moment de leur intégration dans Kiriba. Donc, on va pouvoir avoir des alertes en temps réel pour notifier le public concerné de ces problèmes de sécurité. Alors, parfois, c'est juste une alerte, on le verra. Ce n'est pas forcément un blocage et un cas de fraude avéré, mais c'est justement dans le paramétrage des fonctions d'alerte qu'on va pouvoir mettre des sensibilités différentes et dire, OK, j'ai un cas suspect, je le vérifie. Bon, finalement, il s'avère que c'était une fausse alerte et je valide et je poursuis la chaîne de paiement quand même. Donc, parfois, on va pouvoir définir si c'est bloquant ou pas dans la chaîne des traitements. Donc, on va avoir des workflows de résolution. Donc, si ce sont des alertes qui sont bloquantes et nécessitent une action de déblocage, on va avoir un workflow de résolution qui va pouvoir intervenir. Ces alertes-là, donc en nous concentrant sur ce module de détection de paiement suspicieux, donc on va pouvoir appliquer des contrôles aussi bien dans le cas d'un routage de fichiers, c'est-à-dire des remises qui sont préparées par des ERP, par des logiciels de paille, et qui sont juste validées, traitées et transférées dans le module Kiriba. Donc même dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer des règles de contrôle. Et bien sûr,
on va pouvoir, alors il y aura même des contrôles plus fins. Si on importe un détail d'ordre et qu'on s'appuie sur Kyriba pour constituer la remise, donc notamment, alors pour pas mal de raisons, on peut avoir envie de s'appuyer sur Kyriba pour constituer les remises, soit parce que Kyriba est plus, on va dire, pertinent au travers de la banque de formats, notamment on peut penser aux différentes variantes du format CEPA, qui sont contenues dans Kyriba et qui ne sont pas toujours faciles à intégrer au niveau des ERP. Donc là, on peut intégrer des ordres, traiter ces ordres, les constituer, transformer les remises. Et donc, bien sûr, là, on va avoir des règles aussi qui s'appliquent aux ordres individuels. Donc, dans les deux cas, on va pouvoir paramétrer des règles. Alerte en temps réel, je le disais, notification des personnes concernées, qu'il s'agisse d'une alerte à titre d'information ou qu'il s'agisse d'une alerte qui réclame une action à quelqu'un qui doit débloquer le cas d'alerte. Résolution, donc, par la personne ou les personnes, le collège de personnes qui est concerné. Et donc, on a bien sûr des fonctions de gestion de ces alertes qui vont nous permettre de définir effectivement à la fois le scoring qu'on met sur cette typologie d'alerte, à la fois de définir les règles de contrôle et de blocage qu'on met derrière ces alertes. Donc, c'est le module de fraude dont on va montrer quelques cas d'usage dans la démonstration. Au niveau des règles de détection, donc là, on liste les fonctions qui sont disponibles dans la dernière version à jour de Kyriba. Donc, avec une distinction entre les contrôles qu'on peut faire sur des fichiers de paiement, donc dans le cas d'un routage de fichiers. Donc, on a des enveloppes de remise de paiement qui sont mises à disposition de Kyriba, qui sont traitées, validées, transférées par Kyriba. Donc, on va retrouver sur ces éléments-là des contrôles, par exemple, sur un premier paiement vers un compte bancaire. Donc, si c'est la première fois qu'on détecte un paiement sur un compte bancaire, on peut se dire, tiens, ça mérite un examen particulier et ça mérite une vérification particulière. On peut avoir des traitements aussi sur l'incohérence des pays de l'émetteur par rapport aux bénéficiaires. Donc, si on voit qu'on a un bénéficiaire français et qu'on a un compte bancaire qui n'est pas du tout, par exemple, ni en France, ni dans l'Union européenne, on peut trouver ça suspect et donc on peut paramétrer des alertes sur ce type de cas dans Kyriba. Du filtrage sur les listes de sanctions internationales. Donc là, on s'appuie sur effectivement un partenariat entre Kyriba et Sharkosoft qui permet effectivement d'avoir des listes à jour par rapport à ces interdictions-là. Et interdiction de paiement vers des pays à risque. Voilà, si on veut interdire par exemple un paiement vers la Corée du Nord, des pays où on pense ne pas avoir beaucoup de contrôle si ça part, donc on va pouvoir aussi interdire ce type, en tout cas détecter des alertes, mettre des alertes bloquantes sur ce type de traitement. On a des fonctions encore plus détaillées sur des ordres qui sont saisis dans la plateforme. Il y a de bonnes raisons aussi pour ça. Parfois, la plateforme Kyriba est dans vos chaînes de traitement. Kyriba peut être utilisé pour saisir des ordres de paiement parce que c'est urgent et ça peut pas attendre que le RP les prépare. Et on va dire qu'on est plutôt dans un sens où on fait d'abord le paiement et avec parfois un ERP ou une comptabilité qui est mise à jour a posteriori. Donc là, je dirais qu'on est encore sur des cas de contrôle qu'il faut renforcer parce qu'effectivement, il y a encore moins d'intégration avec le RP. Ce qu'on disait, cette solidité de l'intégration avec d'autres outils est un élément de sécurité. Dans le cas où on s'autorise à saisir des paiements directement à la plateforme, donc il faut encore plus être vigilant. Donc on va retrouver par exemple des limites de montant sur une période pour des tiers donnés, ou une limite de fréquence de paiement, c'est-à-dire par exemple si ça fait si on cherche à contourner une règle avec une limite de montant par virement, on peut chercher à détourner la règle en faisant plusieurs petits virements. Là aussi, on va pouvoir faire un dépassement de limite de fréquence de paiement. Donc, si y a 3 paiements sur un même tiers sur le même mois, on peut aussi avoir des alertes de ce type-là qui vont permettre de soulever le cas et mettre ces cas-là en alerte. Donc, encore une fois, bloquant ou pas bloquant, mais ce sont des alertes qui seront faciles à paramétrer et à mettre en exergue dans l'application. Donc, je vous laisse quelques instants pour relire les différents motifs. Ensuite, du point de vue de la gestion des pouvoirs et du contrôle de tous ces éléments-là, on a la gestion des pouvoirs bancaires dans Kyriba.
qui va vous permettre de gérer l'ensemble de l'administration, de vos comptes, des signataires et des types de pouvoirs de chacun. Donc c'est vraiment une fonction qui va vous permettre de piloter globalement tout ça. Effectivement, si on est soi-même perdu dans les niveaux de sécurité qu'on a paramétrés dans les solutions, on a du mal à répondre et puis à se justifier sur effectivement toutes les règles qu'on met en place dans le système. Donc il faut pouvoir le mettre en place et le justifier à un moment donné, il faut pouvoir le suivre, parce que ce sont des choses qui sont mouvantes, qui vivent. Il y a des nouveaux comptes bancaires en permanence, il peut y avoir des nouvelles banques en permanence, des nouveaux signataires, et donc la gestion des pouvoirs va nous permettre de faire vivre ces éléments-là. Encore une fois, avec les pistes d'audit et de double administration qu'on va pouvoir gérer. Donc j'en donnais quelques mots tout à l'heure. Donc avec la possibilité de suivre ce qui se passe dans tous les événements de processus de traitement de Kyriba, mais aussi dans tout ce qui est modification de paramétrage de la sécurité, et notamment avec les fonctions de double administration qui permettent de sécuriser les modifications de paramétrage dans la chaîne. Voilà. L'idée, c'est de ne jamais faire confiance à une personne, ni en une personne de la comptabilité, ni en une personne qui modifie le paramétrage de Kyriba pour autant. Voilà. Ensuite, quelques éléments de perspective par rapport à la roadmap de Kyriba. Kyriba travaille sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre de suivre et de prendre de l'intelligence de traitement sur ce qui se passe dans les paiements et donc de détecter des paiements qui paraissent anormaux et donc aussi d'apprendre par rapport au traitement d'alerte qui était fait de manière historique, d'apprendre de ces traitements et d'apprendre des réponses que vous y apportez pour essayer d'utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour mettre des éléments en alerte. Donc, dans ce qu'on vous a dit précédemment, ce sont des scénarios qui sont écrits et qui correspondent à des règles qui sont des règles logiques, paramétrables. Donc là, on sort de ce contexte-là avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont permettre, avec du machine learning, de détecter là aussi des alertes pour avoir des focus qui détecter des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, Kyriba s'apprête à sortir aussi des fonctionnalités de ce type-là pour renforcer encore l'examen des ordres de paiement qui sont traités par Kyriba. Je vous propose de passer donc à la démonstration de quelques-uns des concepts qu'on vient d'aborder. Donc, nous allons nous connecter à la plateforme Kyriba. Donc ici, on a un exemple de la connexion avec le clavier virtuel. Donc là, vous allez voir le début de mon code. Et donc, nous nous connectons à la plateforme Kyriba. Alors, pour rappel, pour ceux qui ont peut-être vu les webinaires précédents, mais je vais en toucher quelques mots. Donc, on a, comme on le disait, une plateforme générale qui nous permet de nous connecter aux différentes fonctionnalités de Kyriba. Et notamment, dans cette logique-là, pour chacun et chaque type d'utilisateur, on a un tableau de bord général qui va pouvoir être paramétré pour des groupes d'utilisateurs ou par utilisateur. Et donc là, en l'occurrence, on a des éléments de trésorerie qui sont disponibles. Et si on revient au sujet direct de notre webinaire d'aujourd'hui, on va retrouver des fonctions de validation. Donc le paramétrage des circuits de validation, qu'on soit dans le cadre de BigTest ou de validation interne, quel que soit le protocole, hein, qu'on soit en OBIX, en Swift ou avec d'autres protocoles à l'international, on va pouvoir définir les niveaux de validation. Et donc, on va pouvoir amener à chacun une ergonomie, un écran d'accueil qui va permettre à chacun de voir immédiatement ce qu'il a à valider. Donc là, par exemple, j'ai trois ordres de paiement directement validés, donc avec la possibilité de voir le détail de ces ordres et la possibilité d'agir directement dessus. Ce ne sont pas simplement des reports, ce sont des listes qui sont interactives sur lesquelles je vais pouvoir directement traiter ce que j'ai à traiter. Donc c'est bien de mettre de la sécurité, c'est bien aussi de mettre de la productivité dans la sécurité. Ce qu'on peut se dire, effectivement, quand on met en place de la sécurité, ça passe mieux quand on a une ergonomie qui est facile, qui est productive et qui permet de traiter vite ces nouvelles étapes de sécurité.
Et donc, Kyriba développe voilà, ces fonctionnalités d'ergonomie vraiment dans cet esprit-là, de pouvoir avoir des étapes qui sont certes des étapes supplémentaires qui n'existaient peut-être pas avant, mais qui restent faciles à vivre et facilement accessibles. Donc, on va retrouver, ça passe par de l'ergonomie générale, ça passe aussi par des notifications mail. Hein. Donc, on va pouvoir utiliser des fonctions de notification pour aller chercher des signataires et leur dire qu'il a 3 ordres, comme c'est le cas pour moi, à valider. Mais c'est une combinaison de ces éléments d'ergonomie et de notification qui va faire en sorte qu'on va avoir de la vraie fluidité dans le traitement. Au niveau de l'intégration dans Kyriba, donc on est bien sur une plateforme globale qui va vous permettre d'avoir, on va gérer une carte de navigation, donc qui va nous permettre d'accéder aux différentes fonctions. Comme on le disait, c'est des fonctions intégrées, et donc en fonction des habilitations, on aura accès aux différentes fonctions ou pas. On va se concentrer aujourd'hui sur les modalités de paiement. Donc ici, on a une cartographie qui nous permet de voir un petit peu l'ensemble des scénarios. C'est des cartographies qui sont complètement paramétrables dans Kyriba. Donc vous voyez ici que dans la fonction de paiement, on va avoir un menu ici qui va nous permettre effectivement d'agir sur tous les éléments de fonctionnels qui vont être disponibles, mais pour effectivement simplifier et l'ergonomie et faire correspondre tout cela à vos processus utilisateurs pour les différents profils, on va avoir ces cartographies qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. Et donc c'est l'expérience aussi de Kyriba et de nos équipes d'intégration qui vont vous permettre aussi d'avoir des propositions à vous faire sur ces cartographies-là pour mettre les étapes importantes de vos étapes de traitement. Donc là, si je décris un peu le contenu, on va avoir des virements, la saisie de virements domestiques, on va avoir des intégrations de fichiers de virements qui proviennent de l'extérieur, on va avoir un suivi du tableau de bord des transactions, qu'elles aient été saisies ou importées, on va pouvoir suivre justement l'avancement au niveau de la validation et des signatures sur ces fichiers, jusqu'à ce qu'ils soient effectivement remis. Donc là, on est plus dans l'aspect opérationnel du circuit de signature, avec les validations en attente, qu'il s'agisse des ordres ou qu'il s'agisse d'une remise qui constitue un ensemble d'ordres. Enfin, on va avoir les différentes, par exemple, règles de validation, les alertes à la détection de la fraude. Donc on va voir que ces alertes, en fait, effectivement, il y a un module fraude et sécurité, mais une fois que ce module est activé, en fait, la fonction d'alerte est complètement intégrée dans la fonction de paiement. Donc c'est pas un module à part, hein, c'est des fonctions d'alerte à la fraude qui vont être intégrées dans le circuit de paiement tel qu'on l'a monté dans Kyriba. Donc si je prends un exemple de saisie de virement, par exemple, pour montrer, donc je vais utiliser un exemple de modèle de saisie de virement. Donc on va prendre un virement SCT. Donc là, on a un virement sur lequel qui part d'une société avec un compte bancaire émetteur et on va choisir effectivement un fournisseur. Donc on va prendre un fournisseur. Donc, je vais prendre le fournisseur du pont. Donc ici, toujours pour revenir sur la sécurité, certes, on a accès à l'identité bancaire. Ici, pour la personne qui est en charge de la saisie éventuellement et qui a le droit de saisir un virement fournisseur, on pourrait croire ici qu'on a le droit de saisir, mais en fait, c'est juste de la saisie pour aller chercher un RIB qui existe déjà. On n'a pas du tout le droit de modifier un RIB à ce niveau-ci. Même si je vais regarder dans la fiche et que je vais regarder la liste des comptes bancaires qui sont disponibles, on ne va pas pouvoir modifier les comptes bancaires du tiers à ce niveau-là. Et donc, on va pouvoir en tout cas définir les habilitations pour dire qu'effectivement, là, je vois qu'il y a un compte Société Générale pour le tiers fournisseur du pont. Par contre, je n'ai pas le droit de créer, je n'ai pas le droit de modifier, je n'ai pas le droit de supprimer. Donc, c'est assez logique et en principe, quand on détermine un accès en saisie et préparation d'ordre, que dans la séparation des tâches, on ne puisse pas tout faire. Et on va retrouver cette notion-là aussi dans les alertes aussi des paiements. Donc ça, c'est un premier exemple aussi de sécurité. Ensuite, dans les instructions de paiement, donc là, on va saisir le montant de paiement. Donc là, il y avait un modèle, parce que je suis parti d'un modèle de paiement, et donc on va créer le paiement. Et donc, par rapport, on voit qu'ici, il y a tout de suite une alerte
qui est levé par rapport au paiement que je viens de faire, c'est le premier paiement vers un compte bancaire. Donc c'est la première fois que je paye le fournisseur du pont vers ce compte bancaire-là. Donc j'ai déjà une alerte qui est ici bloquante. Donc même quelqu'un qui a le droit de faire une validation TS, il va falloir gérer cette alerte pour pouvoir faire cette validation ultérieure. Donc il y a une deuxième alerte qui est levée sur ce virement-là. Donc en fait, il s'avère que ce matin, avant le webinaire, c'est moi qui ai créé le fournisseur du pont, donc avec mon code utilisateur à moi, pour préparer la démonstration, et pour lui aussi. Donc certes, on aurait pu vérifier ça et faire en sorte d'avoir un cloisonnement des tâches qui m'interdise ça, mais même dans le cas où on l'a autorisé, une fois qu'on a créé le virement, Kyriba détecte que j'ai moi-même géré et modifié la fiche tiers et saisi un virement sur la fiche de ce tiers-là. Donc, voilà, c'est pas forcément une fraude, mais c'est quelque chose de suspicieux et donc on va devoir le traiter. Donc directement, on a cette alerte. Cette alerte, là, je vois qu'elle est signifiée directement à la personne, à moi-même, qui vient de saisir l'ordre de virement. On peut aussi avoir des alertes qui sont transparentes, parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, on apprend des alertes qu'on voit, on cherche à les contourner, mais en fait, cette gestion d'alerte, elle peut être complètement invisible pour la personne qui prépare le virement. C'est-à-dire que, en fait, on lui explique pas les règles d'alerte. C'est peut-être, alors, je dirais qu'il y a à la fois deux discours là-dessus. De la communication sur le niveau de sécurité qu'on a dans Kyriba, c'est important. Maintenant, on n'est pas obligé de tout dire non plus en termes de règles de sécurité et d'être trop transparent sur les règles de sécurité qui sont mises en place dans Kyriba. Et donc, on peut rendre ces règles d'alerte moins visibles. Voilà. Donc, c'est dans le paramétrage qu'on va définir ça. Donc, ces règles d'alerte, je vais pouvoir les traiter directement, enfin, la personne qui est en charge du traitement de la validation de ces alertes, donc qui est bien sûr différente de la personne qui a saisi le virement, va pouvoir dire qu'on va changer effectivement le statut de l'alerte et dire que c'est en cours de vérification ou que c'est une exception acceptée. C'est-à-dire que, OK, c'est un nouveau fournisseur, OK, la même personne a créé la fiche, mais j'ai pris la peine de contrôler ce qui s'était passé, je suis d'accord avec ça, et je traite ces alertes. Donc les deux alertes, je les traite. Éventuellement, je mets un commentaire en détail, en descriptif, et ça va être stocké, tracé dans la base de Kyriba. Donc ça, c'est un exemple d'alerte. Donc on va retrouver dans notre carte donc des paiements qui sont disponibles à la validation. Donc je vais avoir des validations en attente, où je vais retrouver ce virement de 997 €, que cette fois-ci, donc l'alerte est levée, et donc on va pouvoir valider notre paiement. Donc, je confirme la validation. Donc, si l'alerte bloquante n'avait pas été résolue, le signataire n'aurait pas pu traiter cette validation. Donc, il aurait vu qu'il y avait un traitement, mais avec une validation impossible. Donc, ça, c'était un exemple de l'alerte telle qu'elle vit directement dans le process d'une création d'ordre de virement de constitution de remise. Et on va avoir aussi un examen général, c'est-à-dire un écran de pilotage globalement des alertes à la fraude et qui vont nous permettre de voir quelles sont les alertes en attente sur la période avec l'alerte, le nombre d'alertes sur la période, le nombre d'alertes en attente de traitement et en attente de résolution, le nombre, le score, c'est-à-dire qu'en fonction des règles d'alerte, on va pouvoir scorer et définir des niveaux de risque pour que ça saute aux yeux, enfin les cas les plus critiques sautent aux yeux parmi les différentes règles, et on va voir une valorisation des paiements qui sont derrière ces alertes. Donc cet écran de tableau de bord est aussi un écran interactif, donc on va pouvoir double-cliquer là-dessus. Donc le même cas que tout à l'heure, j'ai encore des alertes à traiter. Donc si je suis une personne habilitée à traiter ces alertes et à changer le statut, comme on l'a fait tout à l'heure pour un cas isolé, je vais pouvoir les traiter pour dire exception acceptée et faire vivre ces alertes. Donc là, j'en ai une de moins dans mon tableau de bord. Donc ça, toute la typologie des règles d'alerte qu'on a définies tout à l'heure, donc au travers de ces règles-là, on va pouvoir les faire vivre, les mettre en place, les paramétrer et personnaliser par rapport à vos circuits de traitement des ordres, des remises
dans Kyriba, qu'il s'agisse de saisie manuelle, qu'il s'agisse de remises qui sont importées, et de définir effectivement la granularité de ces règles dans tout le périmètre de votre groupe, donc société par société, pays par pays, banque par banque. Donc on va retrouver ces éléments-là donc sur ce positionnement d'alerte. On va retrouver enfin donc la partie relations bancaires et la notion des pouvoirs bancaires. Et on va retrouver ici effectivement tout ce qui se passe au niveau, un exemple des pistes d'audit. Donc si on veut effectivement lancer ce qui s'est passé dans toute la base, donc tout ce que je viens de faire à l'instant sur l'ordre de virement est tracé dans Kyriba, est directement accessible pour les personnes qui ont accès, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Voilà, on a des modifications qui sont faites sur le paramétrage, on a des modifications qui sont faites sur les process. Et donc, tous ces éléments-là sont tracés dans Kyriba. Et donc, les pistes d'audit vont vous permettre de vraiment comprendre ce qui a pu se passer et apprendre de cette expérience pour mieux préparer l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous montrer dans la démonstration aujourd'hui. Donc, je vous propose de passer à la suite de l'agenda, c'est-à-dire aux questions-réponses. Merci, messieurs, pour cette présentation.